Lorsque la génocide du mari d'Anna l'a privée, elle et ses 3 jeunes enfants, d'une maison dans la nourriture, la femme n'a eu qu'un seul endroit où aller, l'ancienne maison de campagne de sa mère. Mais une fois sur place, une chose surprenante du passé l'attend. La voiture oscille à chaque virage serré du chemin de terre. Cette famille Gabana s'était rendue dans une petite ville de campagne pendant l'été. Il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures urbaines, mais le paysage était magnifique. Le long de la route, il y avait de nombreux lacs et une végétation luxuriante. Janet connaissait bien l'endroit et s'étonnait que les routes aient un peu changé au fil des ans, ou que 3 enfants dormaient sur la banquette arrière et ne s'intéressaient pas particulièrement à ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre. Ils étaient tous épuisés par le voyage et tout ce qu'ils avaient vécu au cours des derniers mois. Jenner a conduit la voiture de location en luttant contre les larmes. Cela faisait des mois que la femme n'avait pas réussi à garder la tête droite sans l'aide de médicaments. Elle priait seulement Dieu pour que ses enfants ne remarquent pas son désespoir. Janet s'est alors arrêtée dans l'allée. Nous y voilà, Rick, Nat et Mila. Il était évident que la nature s'était chargée d'embellir les lieux car des fleurs sauvages poussaient partout. Et les mauvaises herbes étaient un peu hautes. Rick dit, « Maman, on dirait une maison sortie d'un film d'horreur. » Prenant du recul, Miller a réagi. Oh, c'est effrayant. Jenna savait que les enfants ne s'intéresseraient pas immédiatement à l'endroit. Mais elle espérait qu'ils comprendraient l'importance de ce lieu. Ce n'est que temporaire, n'est-ce pas? Nous trouverons une solution, dit la mère en s'apprêtant à fermer la voiture, à prendre ses bagages et à se diriger vers la porte. Même s'ils n'étaient pas convaincus. Les enfants sont allés courir partout. Janet comptait sur la curiosité de ses enfants et sur la possibilité de partir à l'aventure pour les occuper après toutes les choses terribles qu'ils avaient vécues. Janet aperçut la vieille boîte aux lettres de la propriété. Une fois la vieille clôture franchie, cette vue lui rappela de bons et surprenants souvenirs d'enfance. Riche. Le fils aîné examinait la maison qui semblait avoir été abandonnée depuis longtemps. Nat et le plus jeune Noah cherchaient des insectes et cueillaient des fleurs, on fait hurler qu'il y avait un B. Miller a dit qu'il y en avait un autre juste ici à Nat. Miller a regardé cet ordonnant à Janice planter un peu de foi. Elle s'est dit que si Matthew n'avait pas été aussi négligent, nous ne serions pas ici au milieu de nulle part et sans le sou. Mais c'est la vie. Elle a gardé la tête haute et accepté son fardeau parce qu'elle savait que la rupture était nécessaire et qu'elle était la meilleure pour les enfants. 10 ans de mariage sont devenus très intenses. Lorsque Janet a rencontré Matthew pour la première fois, il avait 23 ans et était un homme d'affaires prospère et respectueux de l'éthique. Si nécessaire, il restait tard au travail ou utilisait une partie du week-end pour rattraper les feuilles de calcul et les paiements. Même s'il s'asseyait toujours à côté d'elle le soir, s'ouvrait une bière ou un whisky et se détendait après une journée de stress au bureau. Cela lui donnait de la sécurité et il semblait que Matthew parvenait à équilibrer sa vie en sortant avec elle pendant 2 ans, et qu'elle était également en mesure de s'établir professionnellement. Ils n'étaient ni riches ni millionnaires mais avaient une fin inévitable commune à leur cercle d'amis et à leur famille. Lorsque tout sembla stable, ils décidèrent de se marier après la fête. Matthew honora une promesse qu'il avait faite aux employés de l'entreprise, qui recevraient chacun un litre de whisky en guise de souvenir. C'était la boisson préférée du marié et un signe de la réussite de son entreprise. Malheureusement, son gaspillage a commencé à attirer des personnes très puissantes. Mais ces personnes avaient des habitudes qui allaient nuire à Matthew, qui jouait déjà aux jeux d'argent et plaçait de petites mises dans les casinos avant la naissance de son premier enfant. Lorsqu'il perdait, il était frustré, mais il prétendait toujours que le montant était insignifiant. Et lorsqu'il gagnait, ce qui n'était pas souvent le cas, il disait à sa famille et à ses collègues qu'il pouvait prédire ce qui allait se passer. À la naissance de son plus jeune enfant, Miller, il était déjà un flambeur. Janet s'est inquiétée parce qu'il risquait des sommes d'argent considérables. Elle s'est parfois disputée avec son mari à ce sujet, mais celui-ci a affirmé que les finances de la famille étaient saines parce qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il était responsable. Jennifer avait peur. Mais cela n'enlève rien à la raison de Matthews. Après tout, il ne manquait rien pour les enfants et le couple à la maison. De plus, il continuait à se lever tôt tous les jours et à travailler dur.
La literie est mon hobby. C'est un divertissement qui me permet de me détendre, ma chère. Il disait que je pouvais perdre quelques dollars. Mais quand j'y arriverai, tout le monde en profitera. Le fait est que, s'il avait su qu'une telle mauvaise habitude détruirait sa famille et qu'il aurait peut-être écouté sa femme, Janice mère, Phyllis connaissait Lily Matthews et ne pensait pas que cela pouvait bien se terminer. Elle ne pouvait pas exprimer pleinement ses doutes parce que, bien sûr, l'argent était celui de son beau-fils, mais elle craignait qu'un désastre ne se produise et n'affecte à la fois sa fille et ses petits-enfants. Que allez-vous faire si un jour il perd tout, ma fille ? Allez-vous le soutenir avec l'argent de notre famille ? Elle a envie de demander à Janet, tu ne perdras pas tout. L'argent du jeu n'est pas l'argent qui fait vivre la famille, maman. Elle répond à Phyllis qu'il prie pour avoir raison. Au cours d'un de ces jeux de hasard, Matthew a mis beaucoup d'argent en jeu et a gagné le jackpot. Il a emmené toute sa famille à Disney avec l'argent gagné pour montrer à tout le monde que ce n'était qu'un passe-temps et qu'il avait tout sous contrôle. Il s'agissait de journées enchantées pour Janet, Rick, Nat et Mila, qui étaient encore très jeunes. Jonathan si son mari leur a fait une telle surprise, et il doit être vrai que leur entreprise et leur argent personnel ont été sauvés. Le problème, c'est qu'après avoir voulu décrocher le jackpot, il s'est senti encore plus servi et a commencé à parier de plus en plus. C'était la logique du joueur, plus il mettait d'argent, plus la récompense était importante, sauf que Matthew ne gagnait plus jamais. Au contraire, il perdit plusieurs fois de suite, pensant toujours qu'il gagnerait la fois suivante. Finalement, ses pertes sont devenues si importantes qu'il a dû emprunter beaucoup d'argent à son entreprise. Il a dû licencier d'un coup 8 employés de haut niveau et annoncer une restructuration d'urgence pour éviter d'admettre publiquement que son addiction au jeu l'avait poussé à miser de l'argent qu'il n'avait pas. Matthew a volé une part de l'entreprise à son partenaire pour pouvoir payer ses factures à la maison. Il n'était plus propriétaire de l'entreprise. Après cela, il s'est retrouvé à la rue. C'était un coup dur pour lui et pour sa famille. Janet souffrait beaucoup, qu'allait-il manger ? Comment allait-il vivre ? Comment allait-il payer pour que leurs 3 enfants continuent d'aller à l'école ? Un usurier a commencé à appeler la maison de la famille pour recouvrer les prêts que l'homme avait contractés. Lorsque Jenna s'est rendue à l'épicerie pour acheter le reste de la nourriture du mois, elle a découvert que les cartes de crédit de la famille avaient été bloquées. Lorsqu'elle a appelé la banque, le directeur lui a dit que son mari avait dépensé un peu d'argent. Il avait également contracté des prêts auprès de la banque au cours des derniers mois et le manque à gagner était si important qu'un huissier serait bientôt à la porte de la famille si la dette n'était pas payée. En d'autres termes, ce que la famille devait à la banque était proche de la valeur de la maison dans laquelle elle vivait, et la banque allait donc vendre la maison pour rembourser les dettes. Lorsque Janet a entendu cela, elle s'est sentie stupéfaite, comme si le monde s'était arrêté autour d'elle. Elle n'arrivait pas à comprendre comment son mari pouvait être aussi négligent et égocentrique tout en accumulant secrètement des dettes. Lorsqu'elle a retrouvé son mari plus tard, elle est passée de la fatigue et de l'ennui à la colère et à la perte de contrôle. Te rends-tu compte à quel point tu as mal agi ? Matthew, ton hobby a coûté beaucoup d'argent à ta famille. Nous allons être mis à la porte de notre maison avec 3 enfants à nourrir et tout ça à cause d'un jeu stupide. Elle était si nerveuse qu'elle s'est battue avec son mari alors qu'elle prenait des médicaments pour se calmer. Matthew insiste sur le fait qu'il n'a pas eu de chance, mais que cela va changer. Janet n'en croit pas ses oreilles. Qu'est-ce qui te prend de rejouer ? C'est terminé. Tu comprends ça ? Si tu ne me le promets pas tout de suite, je prends les enfants et je pars. Matthew incline la tête en reconnaissant que Janet est sérieuse. Il reste silencieux pendant un moment avant de promettre le changement. Mais il supplie sa femme de rester à ses côtés et de ne pas partir. Elle voulait la vendre avant qu'elle ne soit mise aux enchères. Ainsi, elle en obtiendrait une meilleure valeur, ce qui lui permettrait de régler entièrement la dette auprès d'une banque, mais seulement une partie de ce que son mari devait aux usuriers qui le répétaient tous les jours aux membres de la famille. Où allons-nous vivre maintenant ? Se demande-t-elle en regardant les pièces et en pensant aux enfants. Janet respire profondément et explique ce qui est arrivé à sa mère. Elle était mortifiée et voulait disparaître de la surface de la terre. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle en arriverait là. Elle lui a demandé d'accéder à l'argent de la famille et de payer l'usurier. La femme âgée a regardé froidement sa fille et lui a demandé « Tu es sûre de toi, ma fille ?
Si je te donne cet argent, il ne me restera plus rien pour ton avenir et celui de mes petits-enfants. À part cette vieille maison à la campagne avec une boîte aux lettres que tu aimais. » Rappelez-vous, Jen voulait toujours être la première à l'ouvrir et à ramener le mal en courant à la maison lorsqu'elle était enfant. Sa mère mettait parfois des bonbons dans la boîte, mais Janet découvre le prix sur le côté. Mais ce n'est pas le moment de penser au passé. Janet doit penser à l'avenir de sa famille et confirme son intention d'utiliser les fonds familiaux pour aider son mari. Après tout, il est aussi un membre de sa famille. Phyllis est bouleversée. Elle a donc pensé à ses 3 petits-enfants avant d'accepter de donner tout l'argent qu'elle avait économisé en une vie. Matthew aurait eu des problèmes avec les usuriers et ses petits-enfants seraient sans abri si elle n'avait pas écouté le dernier acte de bonté. Le transfert a eu lieu avant le décès. Elle est tombée malade de manière inattendue 40 jours plus tard et a dû être transportée à l'hôpital immédiatement. Janet a été dévastée par sa mort aux soins intensifs. Après les funérailles, elle a sangloté pendant de nombreuses heures. Même ses enfants n'ont pas réussi à la soulager. Janet a reçu une lettre de sa mère par l'intermédiaire de l'avocat de la famille. Une semaine plus tard, la lettre contenait le reste des affaires de sa mère. Janet n'était pas sûre de ce que cela signifiait. En ouvrant l'enveloppe, Janet a découvert une note manuscrite sur un papier ordinaire. Sa mère était la meilleure et lui a dit qu'elle pourrait toujours se réfugier dans la maison rurale où elle avait grandi, que tu ne reçoives que des lettres de bonheur. Chip entre dans le texte. La clé de l'endroit était dans l'enveloppe. Matthew a arrêté de jouer. Il a perdu ses amis et la plupart des membres de sa famille le considéraient comme quelque chose d'anormal. Depuis que le concierge et les 3 enfants ont dû quitter la belle maison qu'ils possédaient pour vivre de loyer dans un minuscule appartement. Avec leurs anciens revenus, les 3 enfants ont dû abandonner l'école privée, mais aucune école publique ne pouvait les accepter en milieu d'année. Les enfants restaient donc toute la journée dans l'appartement, s'ennuyant et se disputant entre eux. À partir de ce moment, Janet portera un regard plus sévère sur son mari, qui devait être meilleur pour sa famille et trouver un moyen de retrouver sa dignité. Mais en réalité, Matthew était déprimé après tout ce qu'il avait fait et cela l'a poussé à redécouvrir un ancien meilleur ami, le whisky. Il se levait encore tôt tous les jours et allait dans les rues pour chercher du travail ou des petits boulots. Son ancien partenaire était un homme bon qui comprenait que tout le monde fait des erreurs. Il a dit à Matthew que s'il pouvait montrer qu'il avait changé pour le mieux, il pourrait retravailler pour l'entreprise, non pas en tant qu'associé, mais en tant qu'employé principal. Matthew connaissait cette entreprise mieux que quiconque. Cela a donné de l'espoir à Janet. La première chose que Matthew a faite en rentrant chez lui a été de chercher une bouteille. Les jours où il ne se passait rien, il se saoulait et s'endormait sur le canapé. Mais il se perd rapidement lorsque son ex-compagne organise une fête d'anniversaire pour son fils qui a le même âge que lui. Jenna y voit l'occasion pour un mari de montrer qu'il s'est remis sur les rails pendant que les enfants jouent dans le jardin. Les adultes avaient une conversation animée. En tant qu'ancien propriétaire de l'entreprise, Matthews se trouvait dans une situation un peu embarrassante. Bien qu'il ait bu plus que de raison, plus il mourait ivre, plus il était désagréable avec les parents des autres enfants et avec sa femme, alors que tout le monde voyait bien qu'il avait déjà dépassé sa limite. Dennett a essayé de le convaincre de se retirer avant qu'il ne gâche sa dernière chance avec son ex-partenaire. « Chérie, rentrons à la maison. Il serait bon que tu prennes une douche et que tu passes une bonne nuit de sommeil. Je vais t'aider. » Mais il a ensuite dit à Janet de se taire et a déclaré qu'il ne ferait pas ce qu'elle voulait, ce qui a attiré l'attention de tout le monde. « Vous pensez que parce que vous m'avez aidé une fois, vous allez me donner des ordres? Maintenant. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai soutenu jusqu'à hier, toi Ingrid. » dit-il pour que tout le monde l'entende. Elle se sentait humiliée et ne savait plus où donner de la tête. Les invités étaient mal à l'aise et l'ex-compagnon de Matthews semblait triste et déçu par eux. C'était le plus grand embarras de la vie de Janice. Elle était dévastée à l'idée de retourner dans le petit appartement où ils vivaient. Elle a essayé de repasser toute sa vie dans sa tête et de comprendre comment elle avait pu en arriver là, triste et en colère. Elle n'a pas trouvé d'autre issue que de se séparer de son mari. Matthew pensait sa vie dans la boue, et les 3 enfants ne méritaient pas de le suivre. Lorsque les papiers du divorce sont arrivés,
C'est à ce moment-là que Matthew les avait déjà attendus sans cérémonie, il a signé les papiers comme s'il était une victime échappant à un mariage problématique. Il ne restait plus à Janet qu'à prendre les enfants en pâte et à les prêter à l'ancienne maison de sa famille. Et là, elle réfléchirait à la manière de vivre le reste de sa vie. Elle était brisée et ne savait même pas si l'électricité était encore allumée dans la maison, mais elle n'avait pas d'autre issue. Elle a dit à ses enfants qu'il s'agissait d'un déménagement temporaire, comme des vacances d'été, mais elle n'avait pas de plan B en tête. Hormis la maison, Janet n'avait rien. Janet n'avait rien, son compte en banque était presque à sec. Le peu qu'elle avait en banque ne l'aiderait à vivre que pendant quelques mois. Après cela, il lui faudrait trouver un nouvel emploi et espérer que tout aille pour le mieux. Janet franchit la porte d'entrée qui s'ouvrit en grinçant, en voyant une traînée de poudre dans cette maison hantée, comme le disait le garçon. Jeunet se souvenait encore de la façon dont certaines choses fonctionnaient dans cette maison et essaya d'aller vers le blanc quand ils étaient dans la pièce. Elle était un peu coincée. Mais dès qu'elle l'ouvrit, un faisceau lumineux pénétra dans la maison et baigna tout d'une lueur dorée, plongeant la mère des enfants dans la nostalgie. La pièce était remplie d'un bruit de verre brisé. « Je suis désolée, maman. » Je ne voulais pas l'expliquer à Mila depuis le salon. Janet et les garçons sont allés voir ce qui s'était passé. Un grand tableau en verre encadré sur le sol du salon est brisé. Regardez, il y a une petite porte dans ce mur, a mis la plus jeune Janet, presque téléphone ou un moyen sur le sol quand elle a réalisé ce que c'était. Ce n'est pas une petite porte, idiot. Elle est en sécurité juste là. Rick, a dit l'aîné. Janet a compris pourquoi ce vieux tableau avait toujours été au même endroit. Il cachait un coffre-fort. Janet essaya par tous les moyens d'ouvrir la porte mais se rendit compte qu'il fallait une clé spécifique. Au même moment, elle regardait par la fenêtre quand elle a remarqué une vieille boîte aux lettres près de la porte d'entrée. Cela lui rappela la dernière fois qu'elle avait parlé à sa mère et que celle-ci avait évoqué la boîte aux lettres d'une manière étrange. Janet se rendit devant la vieille maison et vérifia la boîte aux lettres, où elle avait trouvé des bonbons cachés par sa mère à plusieurs reprises. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit qu'une autre surprise l'attendait. Une clé aussi vieille que la maison et beaucoup plus lourde qu'il n'y paraissait. Elle se précipita dans la pièce et inséra la clé dans la serrure. Elle entendit un clic sec lorsqu'il la tourna pour ouvrir la porte de la chambre forte. Elle pensait trouver de vieilles photos de famille, des lettres entre ses parents et peut-être de vieux dossiers familiaux. Au lieu de cela, elle a trouvé quelque chose qui l'a laissé sans voix, des boucles d'oreilles en argent, un grand pendentif en or lourd, puis plusieurs bagues et colliers en or dans un étui. Lorsque Janet ouvrit la breloque, elle découvrit une photo d'elle bébé d'un côté et les mots « Janet Forever My Most Precious Treasure »,« Janet pour toujours, mon trésor le plus précieux » de l'autre. En la lisant, elle eut l'impression que sa mère lui parlait juste à côté d'elle dans la vieille maison. Janet serra le diamant contre son cœur et se mit à pleurer. Elle était trop émue par ce qu'il évoquait, elle se mit à sangloter. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tout va bien ?» Elle se retourna et ouvrit les bras à ses enfants, les invitant tous à se serrer dans ses bras. « C'est mieux que jamais, ma fille, je viens de réaliser à quel point grand-mère nous a toujours aimés. » Le lendemain, le cercle de Janet de Miss Phyllis est vieux et bijoux de valeur hors de l'état et estimé combien ils sont d'une valeur totale de plus de 400 000 $. Cela signifiait donc qu'elle était en sécurité et qu'elle n'aurait plus jamais besoin de son ex-mari. Puis, en regardant par la fenêtre, elle a vu Rick, Matt et Mila jouant parmi les fleurs sauvages. Le soleil se couchait et maintenant tout le monde avait une raison de sourire. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez laisser un pouce vers le haut pour manquer l'autre vidéo sur l'écran. Maintenant nous allons probablement vous déplacer aussi bien. Bonne séance. À bientôt dans la prochaine vidéo.